Bienvenue sur la chaîne Logistique Pro. Donc moi c'est Lucas, je me présente, j'ai 23 ans. Donc ça fait 5 ans que j'évolue dans le secteur de la logistique. Et aujourd'hui je voulais te présenter un petit peu le Starter Pack Logistique Pro que j'ai conçu pour vous aider donc directement à débuter dans tout ce qui va être donc analyse de données directement sur Excel appliqué aux entrepôts. Donc en fait simplement j'ai créé un pack qui ressemble donc à celui-ci. Comme tu le vois il va être composé donc de deux checklists, donc une réception, une expédition. En fait il va simplement donc récapituler tout ce dont tu as besoin de savoir pour pouvoir faire ta réception complètement ou ton expédition. Donc tu vois ici on est sur la partie expédition de marchandises. Donc tu vois tu as une petite checklist donc, de ce qu'il y a à faire que tu peux afficher dans ton entrepôt ou alors communiquer à ton équipe. Mais tu as aussi donc ici directement la partie réception de marchandises donc, qui correspond également à la partie comme tu vois donc entrée de ton entrepôt où en fait tout simplement qu'est-ce qu'il y a à faire dans la réception, ce que tu fais à l'arrivée du transporteur, etc. Donc toutes ces choses là qui sont essentielles en fait simplement pour avoir une gestion efficace de ton entrée et de tes sorties de marchandises avec les bases évidemment intégrées dans tes processus. Après tu peux aussi donc ajouter des tâches supplémentaires et sans t'embêter donc imprimer ce bon là, l'afficher à tes entrepôts ou le présenter à ton équipe. Dans ce starter pack là, tu as aussi donc un PDF donc, qui contient les 5 erreurs les plus courantes en entrepôt, donc notamment la mauvaise gestion des stocks, la réception de marchandises mal contrôlée, la mauvaise organisation de l'espace de stockage, la mauvaise communication entre les différents services, l'absence de procédures claires et de formation, mais surtout dans les dissolutions qui sont directement apportées, donc en t'indiquant comment notamment utiliser les outils que je t'ai fournis, donc les packs Excel qu'on va présenter directement aujourd'hui au niveau de l'utilisation pour que tu puisses voir comment ça fonctionne. Donc tu vois j'ai deux packs ici sur Excel, donc un calculateur d'équivalent temps plein, un modèle gestion de stock et enfin en bas tu as un exemple de l'application pour par exemple la gestion de stock, comment est-ce que tu peux l'utiliser au quotidien. Et aujourd'hui donc c'est ça que je vais te montrer, c'est comment utiliser ce starter pack là, notamment au niveau des fichiers Excel parce que le reste évidemment c'est des choses à afficher, c'est des choses à apprendre, mais les fichiers Excel c'est des choses qui sont à utiliser en fonction de tes données à toi. Et donc c'est pour ça que je vais te montrer un petit peu comment c'était construit et te montrer comment tu peux le remplir pour que ça s'applique directement à ton besoin et ton entrepôt. Tout d'abord pour commencer, il faut que simplement tu télécharges le pack. Donc pour ça tu peux aller directement dans la description, cliquer sur le lien Beacons qui va te faire apparaître donc, sur cette page là où tu peux simplement télécharger gratuitement ton starter pack. Donc tout ce que tu as à faire c'est mettre tes informations, l'adresse mail, ton prénom, ta situation, etc. Donc tu réponds aux questions qui sont obligatoires, notamment marquées d'un astérix. Le reste tu réponds ou non selon ce que tu as envie de faire et tu recevras donc gratuitement ce starter pack pour t'aider à avancer directement. Donc tu vois tu vas recevoir directement un mail donc avec ton lien de téléchargement, donc ton nom, merci d'avoir téléchargé le starter pack, etc. Donc c'est un mail générique qui te récapitule en fait tout ce qu'il va contenir. Et ici donc tu as aussi le lien pour le masterclass YouTube, donc qui va simplement t'expliquer quel est le projet Logistique Pro, pourquoi j'ai créé ce starter pack et comment il peut t'aider. Donc pour télécharger le pack, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur ce lien de téléchargement. Et ce qui va être important à faire ici, c'est de télécharger ça directement sur ton ordinateur. Ici, c'est en lecture seule, c'est-à-dire que tu ne pourras pas le modifier. Donc à faire, tu cliques juste ici, et là tu fais télécharger. Donc tu auras un format zip qui va être téléchargé, et c'est à toi ensuite de le décompresser pour avoir accès au fichier complet. Donc tu vois, le pack est disponible, tout ce que tu as à faire, c'est l'extraire ici. Et donc en fonction de ça, tu vas récupérer ton starter pack Logistique Pro. Donc il est présenté de la manière dont je t'ai montré à l'instant, c'est deux checklists, ton diaporama donc, qui est présenté aussi dans le masterclass que tu peux retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Et tu as aussi donc le mini-guide des 5 erreurs les plus classiques en entrepôt et ainsi que leurs solutions, notamment à l'aide de ces deux outils-là qui te seront forcément utiles à un moment ou à un autre. Le premier outil, c'est un calculateur d'équivalent temps plein. Donc, en fait, ça te permet simplement de voir calculer tes équipes en fonction de ton volume d'activité et des temps de préparation de commandes. Par exemple, tu vas savoir peut-être ici, donc tu as tout qui est indiqué de toute façon sur ce que j'ai pu faire donc sur l'Excel. Donc, tu as ici l'indication globale. Ici, sur chaque partie, tu as donc une petite indication sur comment la remplir. Par exemple, je vais te montrer ici. Donc, en fait, tu vois, par exemple, on estime qu'il y a un temps de déchargement par palette dans mon entrepôt, dans ma manière de fonctionner. Elle est à 1 minute par palette. Admettons, c'est un temps de contrôle, donc par exemple, si c'est un temps de contrôle qui est appliqué ou non, je mets 1,5, donc 1,5 c'est pour une demi-heure de plus, donc c'est 1h30, 1,5 parce que normalement c'est en décimal sur Excel. Ici par exemple, c'est une demi-heure pour scanner 1,5 minutes, donc 1 minute et demie, pardon, c'est en minutes. Donc ici tu as 0,5 minutes pour scanner une palette, étiqueter une palette, etc. Donc ça, c'est tous tes temps qui sont à renseigner, tout ce qui est en bleu. Tu vois ici dans le niveau de la jambe, tout ce qui est en bleu, c'est à toi de mettre les informations et en fonction de ce que tu mettras donc pour ta réception, pour ton stockage, ta préparation de commande, pour tous tes différents pôles par exemple tu peux avoir ou d'autres choses, tu peux aussi ensuite modifier. Si tu as d'autres tâches que tu souhaites intégrer dans cette base de calcul, c'est à toi aussi donc de le modifier en fonction de ce que tu as besoin de faire. Donc tu vois ici, tout ce qui est en bleu, c'est à toi de le modifier. Donc ça c'est tout ce qui va être au niveau de tes temps. Ensuite tu vas avoir donc directement ton équivalent temps plein, donc c'est-à-dire que sur une journée, j'ai ma personne qui va travailler pendant 7 heures. Ma journée ça représente 420 minutes. Et donc en minutes, j'ai aussi 30 minutes de pause. Et en fonction de ça, j'ai 80% d'engagement. 80% d'engagement, c'est en comptant les moments où la personne ne sera pas forcément à fond, parce qu'on ne peut pas être à fond 100% sur une journée. Donc ça, c'est intégré ici. Tu as les temps de pause, tu as la pause club, tu as tout qui est intégré dans ces 80%. En plus de 30 minutes de pause qui sont donc sur la journée complète. Donc c'est-à-dire que réellement, sur une journée, au lieu de 7 heures, la personne va travailler 5h20. Et donc les calculs seront faits en fonction de ça. Ici, tu as ta charge de travail qui va être
intégrés. Donc par exemple, tu as ton nombre de palettes, tu as ton nombre de bons de préparation, tu as ton nombre de colis en préparation, tu as plusieurs choses qui vont être intégrées là-dedans et ça va dépendre donc directement de ton activité. Donc ensuite, c'est à toi de modifier selon ce que tu as besoin. Mais comme tu vois ici, de toute façon, tu as juste à remplir les cases bleues. Et tu vois ici, par exemple, tu as le nombre moyen de colis par bon qui est calculé directement en fonction de ton nombre de bons préparation et de ton nombre de colis par préparation. Comme ça, c'est des informations que tu peux aussi avoir. Et tu as donc un ratio d'erreur inventaire aussi en fonction de tes inventaires ici qui peut évidemment être utile si tu le fais tous les jours. Ce qui nous intéresse réellement là-dedans, c'est en fonction de tes besoins, en fonction de tes temps, combien de personnes tu as besoin pour organiser ton activité. Par exemple, tu vois que sur mon pôle réception, j'ai besoin donc de 360 heures totales, 360 minutes, parce que j'ai, par exemple ici, tu vois 80, donc ça c'est mon nombre de palettes, tu vois j'ai 80 palettes fois 1 minute, donc ça c'est mon temps de déchargement. Donc tu vois ici, j'ai 80 minutes pour décharger une palette, 120 pour contrôler la palette, 40, etc. etc. Ce qui me donne un total de 360 minutes pour le pôle réception. Et donc en fonction de mes 5h20 ici, tu vois donc là le rapport c'est simplement une addition de tous mes temps. Et ici le rapport ça va être simplement une division de tous mes temps divisé par le nombre de temps que va occuper réellement en minutes. Il faut toujours faire attention à ne pas calculer des heures avec des minutes. Donc en minutes, tu vois 312 ici. Donc combien de personnes j'ai besoin. On fait pareil donc pour le stockage, on fait pareil pour la préparation de commandes, pour tous les pôles différents. Et tu vois qu'au total, pour ton activité, pour répondre à cette demande-là, répondre à ce besoin, tu as donc besoin de presque 10 personnes pour ton activité. Donc ici, on a 57, tu as vendu à 10, tu prends 10 personnes, et peut-être même 11 si tu veux pouvoir vraiment soulager l'équipe, ou bien pouvoir éventuellement parer à différentes difficultés que tu pourras rencontrer. Donc ça, c'est cette manière-là que va fonctionner ce tableur-là globalement. Enfin, si tu as vraiment plus de questions concernant les ETP, comment les calculer, à quoi ça sert en détail, je peux aussi te répondre en commentaire, ou bien je ferai une vidéo dédiée en fonction du nombre de personnes qui me demanderont cette chose-là. Mais donc, ce tableau-là, c'est à ça qui va servir, c'est à calculer ton besoin en équipe. Ici, on est donc sur un gestionnaire de stock, donc sur Excel. Donc en fait, ici, tu as ta base d'articles, donc par exemple tes références de produits, ta désignation, ta famille. Donc si c'est une famille meuble, une famille informatique, ça c'est à toi de les créer. Tu vois, en fait, pour créer tes familles, ça va simplement être quelque chose qui va être intégré directement. Tu vois, en bas. Ici, donc là, tu as toutes tes familles qui sont intégrées dans ta liste déroulante. Tu as juste à les modifier selon tes familles. Tu modifies ici, par exemple, informatique. Tu peux modifier, mettre par exemple du meuble si tu as besoin de mettre du meuble, tu peux mettre autre chose, peu importe, ça c'est à toi donc de choisir directement ce que tu as besoin. Et donc tu sélectionnes ta liste déroulante ici, tu mets ton prix unitaire d'achat, ton nombre de ventes, ta période en jour, ta consommation moyenne si tu l'as, ton nombre de jours de sécurité, ton stock de sécurité, des approvisionnements, etc., etc., etc. Donc là tu mets vraiment toutes tes infos. Et en fait tu vois ta consommation moyenne par exemple est calculée en fonction de ce que tu mets, donc ton nombre de ventes divisé par ton nombre de jours ouvrés donc, que tu as sur ce produit là. Ton stock de sécurité, lui, va être calculé sur ta consommation moyenne fois ton nombre de jours de sécurité. Donc ces deux données-là sont calculées automatiquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le total qui est juste en bas. Et donc ensuite, ici, tu as ton stock maxi qui va aussi être intégré donc, en fonction directement de ce que toi tu souhaites. Ça peut dépendre de ta méthode. Si tu n'as pas de place, par exemple, tu sais que tu peux rentrer que 10, tu vas peut-être mettre que 10 en stock maximum. Bref, donc ça, c'est ta base d'articles. En fonction de ça, tu as tes mouvements ici qui sont intégrés. Par exemple, on voit que le 5, je peux modifier cette référence. Ici, on est le 22 10 2025 et en fonction de ce que j'ai mis dans ma base d'articles, je peux tu vois ici choisir directement d'ajouter mes références, tu vois qu'ils apparaissent là et en fonction de ce que je mets, tu vois ici par exemple ma référence correspond à un meuble jazz et donc en fait c'est un mouvement donc de sortie et tu vois je peux peut-être en sortir ici en mettant on va sortir 15 unités, donc tu vois ici mon stock après je suis à moins 15 parce qu'en fait j'ai pas de stock de base sur meuble jazz, tu vois meuble jazz ici j'ai mon stock initial qui était à 50, j'ai ensuite 50 ici. Ça, c'est toutes les formules qui sont intégrées. Et en fait, tu vois que je suis à moins 15 parce que sur cette référence-là, meuble jazz, en dernier, j'étais à 50, zone de départ, stock avant. Donc, ça, c'est une donnée qu'il faut récupérer manuellement. Donc, tu vois ici, je prends meuble jazz, ici, mon stock après, je suis à 50. Et donc, en réalité, il me reste encore 35 après. Et ensuite, tu mets un commentaire sur qui a fait la manipulation. Par exemple, tu peux intégrer différents prénoms, notamment ici dans ces listes déroulantes. Tu peux aussi choisir tes emplacements de zone. Donc si tu as besoin de faire des emplacements de zone. Et donc ici, tu as un petit dashboard qui est intégré donc avec son nombre de références total, la valeur du stock total, le nombre d'articles sous le stock minimum, donc 3. Ici, tu as 3 articles qui sont sous le stock minimum. Et tu vois qu'ils sont par rapport à cette référence-là, donc stock actuel. Donc ça, c'est en fonction de tout ce que tu as en stock. Donc ça te dit si tu es dans la merde. Donc quoi, en fait, tu as besoin de commander des produits. Tu vois, par exemple, sur saxophone ici,
on est tranquille parce qu'on a carrément 16 unités de plus que ce qui est recommandé par rapport au stock minimum. Et tu vois ici, on a besoin de commander 5 unités pour répondre à nos besoins. Donc ça, c'est une chose qui est très utile au quotidien également pour gérer un entrepôt. Tu pourras donc trouver ce starter pack gratuit directement en description. Il pourra forcément t'aider à un moment donné, que ce soit pour gérer ton équipe ou gérer ton stock, si tu n'as pas forcément de logiciels qui sont adaptés, ou si tu préfères pouvoir traiter tes données toi-même en fonction de ce que tu rajoutes. C'est chose qui est vraiment prévue pour ça. Donc si tu as des besoins, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je regarderai donc ce que je peux faire pour te répondre. Même si tu as des idées de packs que je peux créer pour aussi t'aider peut-être dans ton activité au quotidien, eh bien n'hésite pas à m'en faire part et on pourra avec plaisir travailler ensemble. N'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube, c'est des vidéos qui pourraient t'intéresser, notamment autour de la logistique. Tu vois, j'ai fait déjà 2 vidéos, donc une qui parle du starter pack, donc pourquoi je l'ai créé, donc comme je te disais au début, pourquoi je l'ai créé le starter pack, pour répondre à quels besoins, et évidemment ce qui est prévu de faire à cette chaîne YouTube. Et j'ai donc ma deuxième vidéo qui elle va porter plutôt sur ce qui va toucher de la logistique comme levier de carrière. C'est-à-dire que la logistique c'est un secteur qui est pour l'instant sous-exploité, et je t'explique donc dans cette deuxième vidéo comment l'utiliser à ton avantage pour évoluer rapidement. C'était Lucas de Logistique Pro, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésite pas, donc comme je te l'ai dit, à me faire part en commentaire de tes différents besoins pour que je puisse proposer une vidéo en réponse à celle-ci. Allez, à plus.